La une est à vous. Je me rappelle que j'étais petit, je regardais. J'étais tout petit. En Quand fait, vous étiez Bernard petit. Montiel, il nous faisait croire qu'on choisissait ce qui allait se passer, mon frère. Première arnaque de ma vie. C'était une arnaque de ouf. Il croyait, genre, il faisait appeler les gens. C'est une énorme arnaque, je vais vous dire maintenant, on n'a rien à foutre. Hein. C'est la télé, c'est Magouille et compagnie. Hein. Et donc, il y avait Bernard Montiel toute l'après-midi. Il venait avec la gueule enfarinée sur TF1, tranquille. Il avait plein d'écrans devant lui et il disait, bon bah c'est vous qui allez choisir ce qui va passer. Donc il arrivait, il disait, bon ben voilà, on vous propose ou l'agence Tourisque ou Magnum. Allez, votez. Donc ils appelaient, tu te prenais des oseilles. Voilà. TF1, prenez l'oseille pour aller faire des UV. Le téléfilm, il avait déjà préparé en régie, tu crois pas que... Il savait très bien ce qu'ils allaient passer, croyez pas, ne prenez pas pour un con. Alors, vous savez quoi? Vous avez entièrement raison. Merci, bah voilà. Vous savez quoi? On avait des séries en fin de droit qu'il fallait absolument diffuser. Ah voilà, donc merci Bernard. Merci Bernard pour franchement ta franchise. Voilà. Et je me rappelle... Prescription, on peut le dire. Alors, je voudrais... Isabelle Morizet que j'aime. C'est réciproque. Je te jure, tu es magnifique. Vraiment, tu es magnifique, tu es sympathique et tu sais que je t'aime. On va parler de l'émission que tu fais avec Bernard Montiel sur C8. Voilà, mon nouveau fiancé catholique. Et tu vas raconter quand on s'est rencontrés. Mais bien sûr. Parce que j'ai eu des histoires à cause de toi. On va en parler tout à l'heure. Oh là. Ah bon? Oh là. On va en parler d'un, mais je t'aime, donc je ferai tout pour toi. Non mais attends, déjà, je veux dire que Kelly est absolument ravissante. Elle a la vie devant elle, elle a de l'esprit, elle a une route glorieuse, toute tracée, elle va pas s'agacer en fait à cause de quelqu'un qui pourrait être sa mère. Continue à me foutre dans la merde, vas-y. On va en parler dans un instant, ça. Alors, parce qu'ils font l'émission ensemble, les grands du rire, ça arrive ce week-end, ça, bam, ça va tout péter. Ça, demain à 16h. J'imagine, l'année prochaine. Les grands du rire, après face à Hanouna. Quelle journée on va faire. Quelle journée on va faire grâce à vous. Vous allez me porter comme ça. Alors, je me rappelle, vous mettiez souvent, il n'y avait pas l'agence Tourisque? Si. Là, je me rappelle. Manimal aussi. Ouais, Manimal. Alors, Manimal, c'est un gars. Alors, je sais pas, alors je vous explique pour ceux qui connaissent pas Manimal. Rien que le feuilleton était une arnaque, en fait, le gars. Le gars, c'était un homme normal. Comme vous et moi. Enfin, plutôt comme vous. Comme moi. Et le gars, en fait, il faisait des enquêtes, mais il se transformait en animal. Ouais. Donc, en fait, le gars, il était tranquille. Il y avait un vol de canaries. Il faisait comme ça. Le gars, il faisait 1m95, 120 kilos. 2 minutes après, c'était un canari. Sur la tête de ma mère. Un truc de ouf. Un animal, un truc de ouf. Le gars, tu le retrouvais, tout l'épisode, il était dans une cage. Et il faisait une enquête. Et à un moment, il y a des gars qui volent le canari, alors qu'ils savent pas que c'est le gars. Ouais. Et là, il est dans le camion, ils croyaient... Alors, ils sont tranquilles, il y a le canari dans la cage derrière, ils sont... Et là, ils voient un gars arriver. Oh putain, le canari s'est transformé, merde. Et il dit, ouais, c'est moi qui menais l'enquête. Parce qu'il gardait le truc de l'animal quand même un peu, tu vois ou pas? Les résumés. Il y avait l'agence Tourisque aussi, l'agence Tourisque. Alors, l'agence Tourisque, Barracuda, Hannibal Smith, Looping et Futé. Ouais. Moi, je kiffais Futé. Bah oui, il était futé. Ah oui. Qu'il était beau gosse et futé. Et, alors, l'agence Tourisque, il y avait toujours un truc. Déjà, il y avait un truc, rappelez déjà, il était comme. Toi, t'as un point commun avec Barracuda. Il détestait l'avion. Ah oui. Je me rappelle. C'est vrai. Il l'endormait pour qu'il prenne l'avion. Ah bah voilà, c'est Bah, toi, tu devrais t'endormir. Ah bah moi j'ai toujours. Moi, je vais t'endormir pour t'amener en boîte. Et donc, non, mais c'est vrai. Et il y avait quand même. Et à un moment, et je me rappelle, dans l'agence Tourisque, c'était exceptionnel. Les gars, ils se foutaient de notre gueule. Non, mais sur TF1 à l'époque, on se foutait de notre tronche, les gars. L'autre, il faisait des votes truqués. Après, t'avais l'agence Tourisque. Mon frère. Non, après, t'avais un mec qui se transformait en épervier, on sait pas pourquoi. Regarde, Gilles Verdet s'est bien transformé en pigeon, on l'a jamais vu. C'est un animal. Et après, t'avais l'agence Tourisque. L'agence Tourisque, alors donc, et Barracuda, Hannibal et sa bande, à chaque fois, dans l'épisode, à un moment, ils sont enfermés, tu vois. Genre, ils sont enfermés, donc ils sont, ça y est, ils ont été attrapés, etc. Et là, il y a toujours un bail comme as, ils sont enfermés. Nous, quand on est enfermés, moi, quand ma mère, elle m'enferme dans ma chambre parce que j'ai des mauvaises notes. Je suis comme un con et je ferme ma gueule. Eux, non, ils sont comme as. Il y avait Hannibal Smith, c'était le chef, il avait un cigare. C'est vrai. Ils sont enfermés au moins 7 là, d'un appartement, là, truc. Il se passe rien, et eux, ils sont tranquilles. Ils sont tétantes, les gars, et à un moment, Hannibal Smith fait. Barracuda, regarde ce que je vois là. Des explosifs.
Par hasard. Parce que les gars étaient assez cons pour enfermer les gars avec des explosifs, des canons, des armes à feu. Les gars, donc la musique qui démarrait, et là ils amenaient une... Alors là, comme par hasard, ils avaient une boîte à outils, tranquille. Je savais pas d'où elle sortait, la boîte à outils, ils sont tranquilles, le gars il arrive, bam. Tu les voyais, frère, ils étaient dans une cave, ils sortent 2 minutes après, ils arrivent avec un char, avec des armes de poing. Ah, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Non, mais vous savez qu'on démarrait tout le temps l'émission, on proposait directement une première série qui était L'amour du risque. Je sais, avec Jonathan et Jennifer. Les justiciers milliardaires. Je vais en parler, ça tient. Ils étaient magnifiques. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Voilà. Les deux, ils sont milliardaires, comme Daniel Moreau, elle est actrice de Phoenix. Les gars, ils sont milliardaires, mais ils font chier le monde. Ils sont milliardaires, mais ils ont qu'un truc à faire, c'est se mêler de la vie des autres. Jonathan et Jennifer. Maintenant, ils sont justiciers milliardaires. On n'a jamais vu ce qu'il faisait, le gars. Hein. Le gars, j'ai jamais vu travailler. Il est milliardaire. Moi, je veux bien. Hein, merci. Vous faites chier. Et la fille partait par là. Je peux te dire qu'ils en prendraient plein la gueule. Hein, tu leur mets Mathilde Panot 2 jours, tu vas voir s'ils d'accord. Tu vas voir avec tes conneries. Donc, la Joe Stories, c'était donc 2 gars. Ils se kiffaient, Jonathan et Jennifer. Ils avaient un chien février. Ouais. Je me rappelle. Et t'as vu ou pas? Ouais, je me rappelle. Et ils avaient un chauffeur Max. Oui. Ah oui, oui. Je me rappelle très bien. Fou, Et toute la journée, il cassait les bonbons à tout le monde dans la Donc il était tranquille en Mercedes, là, décapotable, là, bam, là. Eh, bah, qu'est-ce que tu fais, là, Swinson, là? Ouais, mais pourquoi t'as pas sorti tes poubelles? Ouais, bah, fais gaffe quand même. Gonflait tout le monde, tu vois, les mecs, hein. Eh, oh, pourquoi t'as mis tes chaussures? Ouais, bah, fais gaffe hein, avec le goudron. Ils faisaient chier tout le monde, ils faisaient des enquêtes. Personne leur demandait rien. Alors, eux, en plus, c'était la grande vie, hein. C'est-à-dire qu'ils allaient au ski, il y avait un épisode à Gstaad. Non, mais ça, c'était milliardaire. À rien foutre, hein. Alors, comme les chroniqueurs. Hein. Et donc ils arrivaient, ils étaient au ski, comme par hasard aussi, à chaque fois ils arrivaient quelque part, normalement il y a que des milliardaires, il y avait toujours des couilles. Il y a un mec qui a volé un bâton de ski, ils font l'enquête, tous les trucs, c'est qui? Ah, ça c'était une belle arnaque aussi, Bernard Montiel. J'ai dit c'était une belle arnaque. Bernard Montiel, fais gaffe. Fais gaffe, Bernard Montiel. Fais gaffe. Cyril, est-ce foutu de notre gueule. Ça marchait très fort, hein, vous savez. Ah ouais, bah, est-ce que vous regardez... J'étais pas le seul. Tous les samedis après-midi sur TF1, la une est à vous. Cyril, est-ce que vous regardiez MacGyver? MacGyver. Arrête, MacGyver, c'est un Tommy, frère. Arrêtez, les gars, avec 2 haricots verts et de la pâte à pizza, il fait un couscous merguez. Arrêtez, les gars. Pas lui, pas moi, pas à moi. Non, pas à moi. Non, MacGyver, je kiffais. Bah, il a failli venir dans l'émission. Ah ouais? Ah ouais? Mais non. Il a failli venir dans l'émission. On a failli l'inviter quand on avait eu le Rebelle. Ah oui, Lorenzo Lamas. Le Rebelle et MacGyver. Ah, c'était comme ça. Ah, on avait fait fort. Non, moi, j'adorais le Rebelle. Ah oui, vous aviez la même coupe de cheveux et tout? Ouais, C'est Lorenzo Lamas, non? Ouais. Et moi, je vous ai raconté avec mon blouson ce qui m'est arrivé. Quoi? Vous êtes pas au courant? Non. Je n'ai jamais raconté cette histoire. Non, oh là là. Je ne la connais pas, cette histoire. Cyril. Et chez vous, je vous ai jamais raconté l'histoire du blouson du Rebelle. Non, je vous ai pas raconté. ça. Les gars, mais elle est incroyable. Mais si je vous ai raconté, je t'explique. Je vous explique l'histoire. Moi, je kiffais grave le Rebelle. Ouais. Donc j'avais une fausse moto, des faux vœux. Ah, vous aviez le look total, ouais. Bon. Et il avait un blouson en cuir, le Rebelle. Ouais. Mais le blouson en cuir, frère, tu vas pas l'acheter avenue Montaigne. Donc à l'époque, en plus, bon, coûte de l'argent. pas facile. Donc voilà. Donc je suis allé acheter un blouson dans une friperie. Genre à 10 balles, tu vois. Mais ils n'avaient pas un blouson noir, ils avaient un blouson vert. Mais qui ressemblait à celui du Rebelle. Mais le Rebelle, il avait un blouson noir. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, mon frère? J'ai pris du cirage. Mais non. C'est pas vrai. C'était vrai? Et c'est une histoire vraie. J'ai pris du cirage, j'ai mis du cirage noir sur tout le blouson. Là, il y a un copain qui m'appelle. Johan. Il me dit, ouais, viens, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Viens à la maison. Je dis, vas-y, je viens à la maison. J'avais 13-14 ans. J'ai dit, d'accord, je viens à la maison. J'avais le zon bleu comme ça. Trop fier. En beau gosse. Le blouson avec le cirage. Ça, en Rebelle. Il était flic, il faisait du bon boulot. Ouais. Et là, j'arrive chez lui. Et qu'est-ce que je fais? On kiffe chez lui, on regarde la télé. Je suis sur le canapé comme ça. Avec le blouson? Avec le blouson. Je veux pas enlever le blouson, je le kiffe trop. Voilà. Blanc, le canapé. Il avait des canapés belges. Avant le drame. Avant le drame. Et je m'allonge sur le canapé.
Et je kiffe, mon frère, je regarde la télé, et je suis bien sur le canapé, et vas-y que je me mets comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça sur le canapé. Je fais des pauses de ouf sur le canapé. Après, bon, il est 18h, c'est bon. J'y vais, je me lève du canapé. Et là, le gars, il se retourne, je vois sa tête. Je fais... Hanoun, qu'est-ce que t'as fait? Le canapé noir. Il a passé, je jure que c'est vrai, le canapé noir comme ça. Ses parents, ils rentraient à 19h. Qu'est-ce qu'il a fait, tellement il a eu peur? Il est resté allongé toute la soirée sur le canapé. Johan, viens manger. Non, j'ai pas faim. Attends, ma vie, c'est...